Sauriez-vous dire ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ou bien, connaissez-vous votre potentiel? Bienvenue sur le podcast Résonance. Tous les mois, parlons développement personnel, spiritualité, émotions, chemin de vie et expérience. Je m'appelle Mathilde Chauveau, je suis sophrologue et consultante en management. J'ai créé ce podcast pour faire résonner votre potentiel en s'inspirant de personnes qui ont réveillé le leur. Et si on explorait des parties insoupçonnées de nous-mêmes? Allez, Résonance, fais-nous vibrer. Salut Clément. Salut Mathilde. Clément, tu as 27 ans, tu as grandi à côté de Lille, dans une famille d'entrepreneurs et tu as suivi un parcours en école de commerce. Pendant cette école de commerce, tu as fait des stages déterminants dans l'écosystème entrepreneurial à Paris qui t'ont vraiment donné envie d'entreprendre et de t'aventurer dans une ONG pendant 7 mois aux Philippines où tu as pu découvrir l'entrepreneuriat social. En 2016, tu as fondé avec des amis La Fourmilière, une communauté autour de l'engagement citoyen qui compte aujourd'hui plus de 8000 membres dans 6 villes françaises, avec cette ambition de rendre le bénévolat aussi sympa et accessible qu'un verre entre potes. Et il y a 1 an, tu as décidé de mettre toute ton énergie pour la protection de la planète. Tu inities le projet Ma Petite Planète, le sujet de ce jour, une compétition de défis écologiques de 3 semaines à faire avec son entourage. Et donc, tu vas nous en parler lors de cette interview. Tout d'abord, merci pour l'opportunité de parler de ma petite planète, de ce qui me passionne et ce qui me fait lever le matin. Du coup, pour la prise de conscience, ça a été progressif, mais voilà, c'était environ il y a 2 ans. Je pense que la première chose, ça a été peut-être la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même des lobbies qui faisaient que ça allait être difficile de faire avancer les choses. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, la canicule, il y a 1 an et demi à Paris, voilà, j'étais super affecté et en fait, je me suis juste projeté dans 10-15 ans en me disant, ok, si ça augmente tous les ans, dans quel monde on va vivre? Et du coup, à mon sens, ça paraissait évident de passer à temps plein sur ce sujet qui, en fait, conditionne tous les autres. Est-ce que tu as des données, des chiffres à nous donner concernant l'environnement? Alors, je me suis du coup pas mal renseigné sur le sujet. C'était une montée en compétences progressive. Je suis assez fan d'un astrophysicien qui s'appelle Aurélien Barraud et je trouve qu'il met bien en perspective les ordres de grandeur en fait, de ce qui est en train de se passer. Actuellement, on assiste à une extinction de masse de la biodiversité. Ça, c'est assez effrayant. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez jeune. Alors, je suis encore jeune, attention, mais en fait, il y avait des insectes un peu partout. En 30 ans, on a perdu 76% de la population d'insectes sur Terre. Les insectes qui, en fait, sont essentiels par exemple, à la pollinisation des fleurs, etc., etc. Et du coup, à l'alimentation humaine. Donc ça, c'est peut-être un premier chiffre. Et voilà, un deuxième chiffre, ce serait le fait que là, sur cette année, par exemple 2020, hormis le mois d'octobre, tous les mois ont été des records de chaleur enregistrés. Donc, tous les mois ont été les mois les plus chauds de l'histoire quand on compare la moyenne des températures. Encore une fois, il s'agit de se projeter et de dire « Ok, aujourd'hui, ça reste à peu près soutenable, quoique, ok, quid de dans 5, 10, 15, 20, 30 ans ?» Donc, c'est pour ça qu'il faut agir maintenant et tout de suite. Et c'est un petit peu l'ambition qu'on a avec le projet Ma Petite Planète. Alors justement, peux-tu nous présenter ta démarche environnementale à travers ton projet Ma Petite Planète? En fait, Ma Petite Planète, ça part d'un problème personnel que j'ai rencontré en fait, quand je me suis rendu compte que l'écologie, c'était central et qu'il fallait finalement sensibiliser les gens autour de moi à agir sur le sujet parce qu'en fait, on est 7 milliards sur Terre, c'est bien beau si moi je change mes habitudes, mais ça va pas changer la face du monde. Donc l'idée, c'est d'embarquer un maximum de monde sur le sujet. Et j'ai tout d'abord essayé de sensibiliser, d'en parler à mon entourage et d'essayer de les convaincre sur le sujet. En fait, il se trouve que cette approche de discuter avec son entourage en avançant des arguments sur le sujet qui est le dérèglement climatique, ça peut les contraindre, ça peut les frustrer. Et dans la plupart du temps, c'est difficile de les mettre à l'action uniquement avec des arguments. Donc je me suis dit, ok, on a ce truc-là de mon entourage, en fait, on a beau leur annoncer tous les chiffres et toutes les preuves scientifiques du monde, si s'ils n'ont pas envie ou si la démarche vient pas d'eux,
ils vont pas forcément bouger et donc ça n'aura pas forcément d'impact. Et donc là, je me suis dit, quel est le meilleur moyen de faire bouger les gens? Eh bien, d'essayer de créer un jeu ou créer quelque chose de motivant pour les faire passer à l'action. Et pour la petite histoire, du coup, je me suis dit, moi j'ai des potes qui sont archi fans de Mon Petit Gazon, qui est un jeu autour du football, où en fait les gens créent des ligues et challengent leurs potes pendant une saison. Et en fait, j'ai des amis complètement addicts de ce jeu-là, et ils se challengent et ils se chambrent autour de ce jeu-là. Et du coup, l'idée, c'était d'appliquer les codes de réussite de Mon Petit Gazon, qui compte aujourd'hui environ 1 million de joueurs en France, à la planète. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le projet s'appelle Ma Petite Planète, MPP pour les intimes. Voilà. Et alors, comment ça se passe concrètement? Yes, du coup, alors la mission de Ma Petite Planète, c'est vraiment de sensibiliser et de faire passer à l'action à travers des défis écologiques, en vrai, du quotidien, un maximum de monde. Comment ça se passe? L'idée, c'est que le modèle de Ma Petite Planète, qui est devenue une association en mars 2020, repose sur le fait qu'il y ait des MPP ambassadeurs qui vont ouvrir des ligues et inviter leur entourage. Donc concrètement, les ambassadeurs, ils invitent en fait leurs amis, ils invitent leur famille et ils invitent aussi leurs collègues en entreprise pour se challenger pendant des compétitions qui vont durer 3 semaines autour de défis qu'on aura nous prélistés. Et donc l'idée, c'est que c'est une grande compétition où tout le monde va se challenger sur les mêmes défis. Et en fait, il y aura un classement général en live par MPP Player qui sont des participants et par ligue, mais pour toute l'édition. Donc, c'est-à-dire que là, sur la dernière édition, on a eu 1500 joueurs. La personne, à la fin, elle a son score final sur 1500 joueurs. Donc, en fait, on utilise les leviers de la compétition et du challenge pour en fait faire agir les gens pour la planète. Et alors, quelles sont tes stratégies pour mobiliser le plus de personnes possible sur ce projet? Ouais. Du coup, la stratégie un petit peu de développement de La Petite Planète, elle repose beaucoup sur ses ambassadeurs et sur le bouche à oreille. Comment on fait concrètement? Un ambassadeur, en moyenne, il invite 12 personnes, 12 MPP players. Et en fait, l'idée, le pari, c'est qu'en fait, parmi ces 12 MPP players, il y en aura naturellement 2, 3, 4, parfois 5 qui vont eux-mêmes devenir ambassadeurs et lancer leur propre ligue. D'accord. Et du coup, le jeu, il y a un effet de boule de neige, si tu veux, où en fait, le jeu devrait s'auto-alimenter par le fait que les ambassadeurs invitent des joueurs qui deviennent ambassadeurs qui invitent des joueurs. Donc ça, c'est la première stratégie. Et en fait, la deuxième, c'est que ça se fait assez naturellement parce que en fait, le jeu, il va concrètement influencer le comportement des gens dans leur vie de tous les jours. Et du coup, par exemple, quand tu vois ton pote qui est en semaine végétarienne et qui a un apéro ne peut pas, finalement, je sais pas pourquoi, prendre du saucisson, il va t'expliquer pourquoi, désolé, je suis en semaine végétarienne, j'ai ce challenge-là, je peux pas prendre de saucisson. Et du coup, parce que donc là, l'idée, c'est qu'il va vraiment se challenger sur ce défi pour le valider et gagner des points. Et naturellement, MPP, c'est un jeu, les gens parlent beaucoup parce que leurs choix du quotidien vont être influencés. Donc, tu verras des gens qui vont faire très attention le midi au plastique, qui pourraient aller justement au plastique à éviter quand on va chercher son repas de midi, par exemple. Et donc, voilà, il y a plein de démarches du quotidien sur lesquelles les gens ils vont changer leurs habitudes et du coup, ils vont en parler, ils vont expliquer aux gens autour d'eux pourquoi ils sont en train de faire ce truc, dans quel cadre. Et en fait, donc on a un super bouche à oreille. Pour l'instant, on a eu du coup un peu moins de 4000 joueurs sans dépenser 1 centime en marketing. Et c'est uniquement du bouche à oreille et de l'acquisition gratuite, on va dire. Je trouve que ce projet Ma Petite Planète me fait penser aussi à un atelier en entreprise que j'ai vécu là, qui s'appelle la fresque du climat. Ouais. J'ai trouvé que c'était une belle démarche qui permet de comprendre, de relier les enjeux, les conséquences du réchauffement climatique, aussi l'impact de l'homme sur la planète et puis aussi sur connaître les solutions facilement applicables au quotidien pour prendre soin de notre planète. J'ai trouvé la démarche très intéressante. Cette démarche, elle se positionne beaucoup sur de la théorie, de connaissances approfondies sur le climat. Et ça génère des prises de conscience. Et ce que j'apprécie vraiment dans ton projet, c'est que tu permets aux personnes de passer à l'action très rapidement. Et ça, c'est une belle différence, je trouve, en mobilisant tout un collectif. Clément, je me dis, si on souhaite te recommander au sein des entreprises pour développer ce projet, comment ça se déroulerait? Je rebondis juste sur la fresque, parce que je me suis formé récemment à l'animation du coup d'atelier à la fresque. Je pense que c'est un super outil pour avoir la big picture et comprendre les mécanismes en effet macro
qui se cache derrière le changement et le dérèglement climatique. Et donc, je le conseille à tout à chacun qui veut vraiment comprendre pourquoi scientifiquement, en fait, le modèle actuel fait que le monde va se réchauffer rapidement et progressivement. Et du coup, nous, on est, à mon sens, un super call to action, un super outil après la Frex pour donner en fait aux gens les clés de passage à l'action à travers des défis qu'on a étudiés, validés et qui ont vraiment de l'impact. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui se construit autour finalement de la sensibilisation, de la montée en compétences et du passage à l'action. Et voilà, il y a des partenaires comme la Fresque avec lesquels on travaille qui font ça super bien. Et du coup, pour répondre à ta question sur MPP en entreprise, on pense que les entreprises aujourd'hui sont un super lieu pour faire passer les salariés à l'action pour la préservation de la planète. En fait, de un, parce que toutes les entreprises doivent se mettre en cohérence par rapport à ces sujets-là. Elles annoncent toutes ou presque toutes des objectifs de réduction de leur empreinte écologique et de leur empreinte carbone. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est vraiment en termes de première étape, c'est bien beau d'avoir des plans de réduction d'empreinte de la boîte, mais une boîte, c'est quoi ? Une boîte, c'est la somme des individus qui la composent, en fait. Et du coup, nous, on part du principe que pour avoir des projets ambitieux de transformation des entreprises, il faut d'abord que les personnes en interne, les collaborateurs, aient pris conscience de la problématique et ensuite aient des clés de solutions en fait, pour agir au quotidien. Et donc, nous, on va sensibiliser du coup les collaborateurs à participer, lorsqu'ils participent pendant 3 semaines aux éditions Ma Petite Planète. Voilà, ils vont créer des ligues entre eux et ils vont se challenger. Il y aura une super émulation dans l'entreprise autour du jeu. Et nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est finalement de les accompagner dans la mise en place de la démarche. L'idée, c'est qu'on est présent au début pour embarquer avec, par exemple, les équipes RSE, avec les équipes RH, un maximum de salariés dans l'aventure Ma Petite Planète. Donc, on va les aider à communiquer, les aider à motiver les gens. Et puis, tout au long de l'édition, on va finalement leur proposer un accompagnement qui va être ligue par ligue. Donc, voilà, il y aura des ligues très dynamiques, il y aura des ligues moins dynamiques. L'idée, c'est en fait de comprendre quels sont les mécanismes qui vont faire bouger les gens au sein des ligues, qui vont donner envie aux gens d'agir. On va leur suggérer des défis, on va leur faire des petites recommandations d'actions à mener pour faire en sorte que finalement la dynamique prenne dans chacune des ligues pour avoir un maximum d'impact. Et à la fin de l'édition, il y a 2 trucs sympas qui se passent. Il y a une sorte, alors en ce moment c'est beaucoup en visio, on fait des visios de clôture et de remise des prix en fait au sein des entreprises. Donc l'idée, c'est de mettre en avant, mettre en lumière tous les défis sympas et impactants qui ont été faits dans la boîte et de finalement récompenser la meilleure ligue, donc tous les membres de la meilleure ligue, le meilleur MPP player qu'on appelle chez nous le grand zizou de l'écologie et voilà, le prix coup de cœur du jury, le prix coup de cœur du public. Voilà, l'idée, c'est de mettre en avant les gens au regard de ce qu'ils ont fait pour la planète pendant ces 3 semaines. Et voilà, et un dernier truc qui a aussi de la valeur pour les boîtes, c'est qu'on est capable de communiquer à travers un bilan d'impact environnemental de l'engagement de la boîte dans le cadre du jeu et l'impact que ça a eu à travers des exemples de défis. Et je trouve que c'est vraiment un projet gagnant-gagnant pour les entreprises parce que ça leur permet de se réinterroger sur leurs propres pratiques, mais aussi de souder les équipes autour d'une mission commune qui a du sens en entreprise. Donc il y a aussi un impact sur le côté social en entreprise et d'assurer aussi un alignement avec les enjeux environnementaux et d'être cohérent avec les nouvelles attentes des individus. Ouais, l'idée, si tu veux, c'est que les gens, pendant les 3 semaines de compétition, ils vont partager les preuves de leurs défis dans une conversation. Alors, les gens qui jouent avec leurs potes, leur famille, jouent souvent sur WhatsApp, Messenger. En entreprise, ça peut être des outils dédiés comme Teams, Slack, etc. Et en fait, ils vont partager les preuves de leurs défis. Typiquement, s'il y a quelqu'un qui, fait du vélo taf tous les jours, à un moment, il va prendre une petite photo de lui à vélo en mode « Ok, j'ai fait ça comme défi ». Et c'est ça qui va créer finalement la dynamique et l'envie aux autres de faire la même chose ou d'en faire plus parce qu'ensuite, il y a le mécanisme de la compétition même au sein de la ligue qui existe parce qu'une ligue, c'est Team Greta contre Team Hulot. Voilà.
Et en fait, c'est cette dynamique de validation des preuves qui va donner envie aux gens d'agir, mais aussi finalement se faire rencontrer des gens autour d'un sujet sympa et fédérateur, la préservation de la planète. Et qu'est-ce que ce projet t'apporte au quotidien ? Mais écoute, déjà, on rigole plutôt bien. On fait des défis assez marrants parfois, type on demande aux gens d'aller faire des câlins aux arbres et les gens le font. L'idée, c'est de reconnecter les gens à la nature et donc on est mort de rire parfois de voir un peu les défis que les gens font pour gagner des points. En fait, ça nous apporte, je sais pas, en vrai, beaucoup de joie, d'énergie parce qu'on voit les gens agir. En fait, au plus tu vois les gens agir, au plus toi, tu as de l'énergie et tu as envie d'avancer. Et en fait, c'est énormément de rencontres, si tu veux, ma petite planète. Nous, on est en contact avec tous les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est grosso modo des gens qui sont motivés à l'idée de faire bouger leur entourage. Donc déjà, voilà, il y a des super connivences avec ces gens-là, parce qu'on est dans la même mission. Et ensuite, il y a un super état d'esprit lors des éditions avec les ambassadeurs et les joueurs qui sont vraiment motivés pour agir. Et donc, on crée une super dynamique collective autour de l'écologie. Donc, ça crée de la joie, de l'énergie et de l'envie. Voilà. Quelles ont été tes difficultés rencontrées et dépassées ? Alors oui, je pense que la première difficulté, ça a été, finalement, j'ai lancé un petit peu ce projet seul sur une intuition. La première difficulté, c'était de trouver les first followers, les gens qui ont cru en premier dans ce projet. Donc d'abord, il y a mes potes, quand je leur ai proposé de participer à un grand jeu de l'été autour de l'écologie avec une liste de défis à valider, voilà, ils ont été suffisamment chouettes et à l'écoute pour me suivre un petit peu dans ce grand délire. Et ensuite, il y a eu les premiers bénévoles qui ont rejoint la team MPP, qui sont devenus cofondateurs, Mathilde, Christian et Benoît. Voilà, et donc je suis vraiment super heureux de les avoir aujourd'hui à mes côtés, même s'ils ne sont pas encore à temps plein sur le projet. Voilà, ils sont cofondateurs de l'association, mais pas encore à temps plein, un jour peut-être. Et en termes de difficultés là qu'on a dû rencontrer, on a eu plusieurs refus de structures d'accompagnement ou d'incubation, notamment parce que le projet était trop petit et qu'on n'avait pas à l'époque d'aspect tech. Donc voilà, on avait postulé à Station F dans l'incubateur et la promo de Make Sense. Mais finalement, on a réussi à bien avancer malgré tout. On a trouvé des solutions alternatives. Et voilà, l'idée, c'était de prendre un peu les feedbacks qu'on avait eus de ces refus à l'époque de ces structures d'accompagnement pour grandir et continuer à se développer. Tout en restant focus sur nous, ce qu'on voulait faire, notre mission, mais en prenant ce qu'il y avait à prendre dans leur retour. Après, il est vrai qu'on était probablement un peu jeunes pour postuler à ces structures à l'époque. Mais bon, il faut être ambitieux dès le début, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que ces projets t'ont appris sur toi-même ? En fait, moi, je suis très tourné autour de l'impact. Je suis quelqu'un de très pragmatique et ce que j'aime avec le projet Matiplet, c'est qu'on voit concrètement comment ça change la vie des gens. Il y a des gens, en fait, dans les questionnaires de retour sur expérience après les éditions, les gens nous disent ok, moi j'ai repensé ma consommation, j'ai arrêté la grande distribution, désormais je me déplace à vélo, alors je suis devenue flexitarienne, etc. Donc ça donne beaucoup d'énergie. Et donc, ce que ça m'a appris, c'est que plusieurs choses, mais je pense que, entre guillemets, mon talent et ce que j'aime faire, c'est embarquer les gens dans des défis, dans des challenges. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire aussi avec La Fourmilière, qui est un autre projet autour de l'engagement citoyen et du passage à l'action. Et donc, c'est vraiment là où je me retrouve et là où je pense que j'ai le plus de valeur ajoutée. Voilà. Et ce que ça m'a appris sur moi, d'être d'être persévérant, d'y croire. En vrai, aujourd'hui, on a sensibilisé près de 4000 personnes. Bon, je pense qu'on va grandir très rapidement et je l'espère. Mais oui, il faut parfois commencer petit. Et aussi, il ne faut pas avoir peur de commencer avec un produit ou un projet un peu bancal, hésitant au début. Le tout, c'est d'itérer. Nous, je te montrerai, nous, le jeu, on l'a prototypé sur un Google Sheet. Tu verras la première version du Google Sheet. Tu ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui, on a une application. Voilà. L'idée, c'est au fur et à mesure d'itération et de retour utilisateur qu'on arrive à s'améliorer. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est commencer petit, vite, et prenez un maximum de retours et co-construisez votre projet ou votre produit avec le retour des gens. Et en vrai, vous avez peu de chances de vous tromper si vous faites ça. Parce qu'au pire, vous pivotez rapidement et vous adaptez votre projet ou votre produit. Et quelle force tu en retires ?
Écoute, quelle force j'en retire. Déjà, la force, peut-être la première des forces, c'est vraiment l'énergie que j'ai le matin pour me lever et faire avancer le projet, parce que je sens qu'il y a un potentiel exponentiel. Voilà, je pense qu'on aura des centaines de milliers de joueurs d'ici quelques mois ou quelques années, peut-être des millions un jour, parce que il n'y a pas de raison que la dynamique s'arrête. On est sur le sujet, à mon avis, qui devrait être la préoccupation numéro 1 du coup des hommes sur Terre, et que le problème devrait malheureusement s'amplifier. Et je pense qu'on a trouvé un bon moyen pour donner des outils de passage à l'action aux gens. Et donc, je pense que structurellement, il n'y a pas de raison pour que notre croissance soit pas très rapide. Et donc ça me donne beaucoup de force. Le fait de savoir qu'il y a un vrai potentiel et qu'il y a un moyen de potentiellement participer à ce qu'on pourrait appeler la transition écologique des citoyens et du pays, voire au-delà. Et qu'est-ce que les auditeurs gagneraient à s'investir dans ce projet ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les gens ne viennent pas pour les mêmes raisons jouer à MPP. Et ça, c'est peut-être aussi une des forces du projet, c'est qu'en fait, on n'intéresse pas uniquement les gens qui veulent progresser sur le plan de l'écologie, on intéresse aussi tous les gens qui veulent simplement vivre une expérience marrante avec leur entourage. Voilà, l'idée, c'est que si tu as des amis qui lancent une ligue MPP, bon, même si tu sais pas trop ce que ça va donner, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire partie de ce truc, et en fait, je vais me laisser tenter. Et donc, tout simplement, pour le fait de vivre une expérience marrante, différente, originale avec votre entourage, ça vaut le coup de jouer. Ensuite, il y a l'aspect challenge qui plaît à beaucoup de personnes. Voilà, il y a des gens qui, pour gagner des points, sont capables de faire des grandes choses. Donc moi, j'invite tous les amoureux de la compète à se challenger sur MPP, même s'ils sont pas écolos. Sur la dernière édition, on avait un mec, ce qu'on pourrait appeler un gros viandard, quelqu'un qui mangeait de la viande 2 fois par jour, qui a fait sa première semaine végétarienne. Donc ça, c'est une grande fierté. Il nous a dit, bon, c'était assez difficile, mais voilà, il était ultra content. Et lui, ce qui l'importait avant tout, c'était de gagner des points et de shiner dans son équipe pour dire, voilà, j'ai contribué à ramener des points dans mon équipe. Et ensuite, j'invite aussi tous les gens, au-delà du fait de progresser à titre individuel, j'invite tous les gens qui veulent comprendre finalement leur impact et quelles peuvent être les solutions ou les gestes à leur portée pour progresser. Et toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es végétarien ? Comment est-ce que tu vis pour agir pour la planète ? Ouais. En vrai, si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais répondu, je suis un mec normal pour mon âge, pour mon style de vie. Donc, depuis que je me suis rendu compte de ce truc-là qui s'appelle le dérèglement climatique et tout ce que ça implique, en effet, j'essaie de contribuer à mon échelle et de plus en plus. Voilà, aujourd'hui, je suis presque végétarien. Voilà. En fait, la démarche que j'ai, ça, j'invite les auditeurs à peut-être commencer par là, ça peut être bien, c'est ne plus acheter, par exemple, de viande ou de poisson, simplement en consommer quand vous allez chez des amis, quand c'est déjà cuisiné. Voilà. Comme ça, on peut se faire plaisir quand c'est déjà là, mais on ne fait pas la démarche d'acheter et du coup d'augmenter la production et du coup d'augmenter l'élevage, etc. Ça, je pense que c'est une bonne démarche et aujourd'hui, voilà, je la respecte et je suis presque végétarien, on va dire. J'ai encore un gros problème avec le fromage, donc je suis très loin d'être vegan. C'est dur. Ça, c'est assez difficile. Je suis un grand fan de fromage. Après, voilà, ouais, je vais plus en grande distrib ou très peu, sauf quand j'ai vraiment pas le choix. Et voilà, je me déplace tout le temps à vélo et sauf énorme exception, je ne prends pas de voiture. Je fais pas mal mes vacances en stop. Je suis un grand fan de stop et ça rejoint aussi un peu l'aspect rencontre, puis ouverture à l'autre, etc. Voilà un petit peu mes grands gestes du quotidien. Et puis j'essaie de faire un petit peu attention à tout ce qui est l'impact du numérique, même si c'est pas évident. Voilà, moi je suis pas très fan de Netflix, tout ça. Je pense que c'est en gros, je pense que nous on crée des jeux, La Fourmilière, alors on crée soit des jeux avec Ma Petite Planète ou des possibilités d'engagement comme La Fourmilière pour donner aux gens des alternatives à Netflix qui sont à mon avis plus porteuses de sens. Et voilà, j'essaie dans la mesure du possible de réduire ma consommation de vidéos en ligne, streaming, etc. Parce que c'est un impact caché un petit peu et qui va, avec la 5G, avec l'explosion du nombre de serveurs, prendre de plus en plus d'importance dans le ratio finalement de pollution, d'empreinte carbone. Je crois à la fin de la fresque du climat, les 4
premières choses à faire qui sont facilement réalisables. La première chose, c'était de devenir végétarien. C'est ce qui nous permettrait d'agir beaucoup plus pour la planète. La deuxième, je crois que c'est le chauffage. C'est vrai. La troisième, c'est l'avion. Et la quatrième, c'est les déchets. Ouais. Mais je crois qu'il y en a 8. Je ne me souviens plus des 8. Écoute, moi non plus, je les ai pas en tête. Mais c'est sûr que ça, c'est vachement important et c'est aussi un peu caché. Mais le chauffage, c'est un des postes principaux de la consommation énergétique à la maison. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre plutôt un pull plutôt que de chauffer des grands espaces. Voilà, et puis gérer quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là. Si vous avez le pouvoir de faire varier la température, c'est une très bonne action pour la planète. L'avion, je pense que maintenant les gens savent. Après, parfois c'est difficile de trouver des alternatives et donc je pense qu'il faut plutôt repenser le mode de tourisme. Voilà, aujourd'hui on parle beaucoup de la micro-aventure, le micro-tourisme, le tourisme à côté de chez soi. En vrai, ici on discute de Paris. Moi je suis assez fan de la Majak, Chiloé, qui propose finalement de partir en Picardie ou même dans les forêts autour de Paris, faire des petites aventures. C'est des super alternatives à des week-ends à Barcelone ou autres qui, s'ils sont faits en avion, ont un bilan carbone assez désastreux. Et voilà, si les gens doivent prendre l'avion, l'idée c'est qu'en fait ils partent en vrai voyage et ils font pas un truc sur une semaine, à mon avis, très éphémère où ils n'ont pas le temps de s'ancrer avec les populations locales. Voilà, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui va être un petit peu plus cohérent par rapport à ses voyages. Et dernier truc, le stop. Le stop, c'est une super école de la vie à mon sens. J'ai des amis qui ont fait Paris-Pékin aller-retour en stop. Et en fait, bilan carbone quasi nul. Et en termes de rencontres, d'aventures, je pense que la vraie aventure, elle est là. C'est pas de prendre l'avion et de faire Paris-Pékin en avion, par exemple. Bon, c'est peut-être pas tout le monde qui va faire Paris-Pékin en stop, mais... Non, mais moi j'invite... C'est inspirant. Exactement, moi j'invite au voyage avec ce nouveau mode de voyage. Ok, et est-ce que tu aurais d'autres actions à recommander aux auditeurs sur le plan environnemental? D'autres choses à nous dire? Déjà, le premier truc, je pense que c'est d'essayer de mieux cerner et comprendre un petit peu l'ampleur. En fait, l'ampleur de ce qui nous attend. C'est-à-dire que pour être cohérent dans ses gestes de tous les jours, il faut aussi savoir un petit peu quelle est la marche à effectuer. Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais aujourd'hui, il me semble que l'empreinte carbone d'un Français, elle est autour de 11 à 12 tonnes de CO2 par an. Pour être cohérent avec les accords de Paris, il faudrait qu'on soit entre 2 et 3. Donc, en fait, il faudrait qu'on divise quasiment par 5, grosso modo, notre empreinte carbone, en sachant qu'un Français consomme environ 3 planètes par an. Si tout le monde vivait comme un Français sur Terre, on aurait besoin de 3 planètes, grosso modo. Donc ça donne déjà un petit peu un ordre de grandeur à ce qu'il faudrait faire. Après, je pense que l'idée, c'est de commencer petit, avec ce qui semble accessible et de progresser au fur et à mesure. Après, je pense qu'un bon coup de boost dans votre transition potentielle, c'est de jouer à Ma Petite Planète, parce qu'en fait, nous, on va donner un cadre qui devrait motiver, en fait, vous motiver et motiver votre entourage. Donc l'idée c'est d'avoir une dynamique collective. C'est beaucoup plus facile aussi, je pense, de se motiver avec d'autres personnes. Donc rejoignez aussi peut-être des associations en lien avec la transition écologique. Vous verrez, c'est des gens en général super bienveillants et qui vont vous aider dans votre passage à l'action. Donc bien s'entourer, faire ça avec du monde. Et ensuite commencer petit mais voire grand. Voilà. Merci beaucoup Clément. Merci Mathilde. Ce que je retiens de ce podcast et ce qui résonne en moi, c'est l'investissement de Clément sur un sujet sur lequel nous pouvons tous agir au quotidien. Il a réussi à mobiliser les personnes sur un sujet parfois complexe et à les mettre en mouvement sur un plan individuel et collectif. Ce que je trouve de remarquable, c'est qu'il arrive à relier les personnes et à intégrer des valeurs fortes, comme par exemple la responsabilité individuelle, la responsabilité collective et la coopération. Ma Petite Planète s'adapte à tout type de population. On passe de la théorie à l'action. Et si on en revient à un sujet de développement personnel, on peut se demander quelle est ma propre écologie personnelle, intérieure et extérieure. Comment prenons-nous soin de nous, des autres et de l'environnement dans lequel nous sommes ? Et quelle attention prêtons-nous à cela ?
Saviez-vous que le 25 janvier 2021, une nouvelle ligue se lance chez Ma Petite Planète ? Alors venez nombreux pour partager toutes vos victoires écologiques auprès de vos proches et de vos collègues. Rendez-vous sur le site internet mapetiteplanète.org. Et vous, qu'est-ce qui résonne en vous ? C'était le podcast Résonance. Vous pouvez vous empresser de suivre les autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur la page Instagram Podcast Résonance où seront annoncés les nouveaux thèmes. Si cela vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à les propager autour de vous.